Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage intuitif de la semaine du 30 mars au 5 avril 2026. Donc nous sommes dans une période marquée par les énergies de la nouvelle lune qui viennent nous inviter du coup à poser les nouvelles intentions, à tourner une page et à amorcer un nouveau cycle. Parfois en douceur, parfois avec des prises de conscience plus profondes. Donc c'est une semaine qui peut nous amener à nous recentrer, à écouter notre intuition et à voir plus clair sur ce que l'on souhaite vraiment mettre en place pour la suite. Donc je vous propose de regarder ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent sur cette semaine et quels messages peuvent émerger à travers ce tirage. Comme toujours, prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez le reste. Alors, on va commencer par les énergies générales de la semaine avec le tarot du bien-être. Donc on va voir quelles sont les énergies générales de cette semaine. Est-ce qu'on a quelques cartes qui veulent se présenter à nous? Hop là, là il y en a beaucoup trop. On va prendre tout ça. Allez. Alors je vais couper du coup. Hop. Donc l'énergie générale de la semaine, c'est le 3 de bâton du coup. Donc, et en dos de deck, nous avons le 6 d'élixir. Alors je vérifie que vous les voyez bien. Alors, nous avons le 3 de bâton ici, vient nous dire que vous avez franchi la première étape d'un projet et vous allez en récolter les premiers fruits. Donc, vous pourriez même recevoir des offres d'investissement. Donc, en fait, ce 3 de bâton là, il vient nous parler de prévision, peut-être aussi de partenariat. D'aller de l'avant, de développement personnel, de transformation. On parlait tout à l'heure de la nouvelle lune et de nouveaux cycles, et donc effectivement, on vous dit que il y a une nouvelle étape dans votre projet qui va démarrer. Et il faut quand même que vous pensiez à observer ce que vous avez déjà créé depuis un certain temps. Qu'est-ce que vous allez... Alors, avec la nouvelle lune, hein, c'est aussi faire un petit peu le tri. Hein, donc, qu'est-ce que vous allez conserver? Qu'est-ce que vous allez abandonner? C'est-à-dire de quoi vous avez besoin de vous détacher pour pouvoir mieux avancer dans votre projet. On peut parler aussi à cette carte-là de nouvelles destinations, de voyages. Alors grâce à votre travail, alors ça peut être professionnellement, mais ça peut être grâce à votre travail personnel sur vous-même. Hein, donc tout ce que vous avez entrepris pour vous permettre d'atteindre vos objectifs du coup. Avec le dos de deck ici, l'élixir, on est en train de vous dire le 6 d'élixir, hein, pardon. Il peut y avoir du passé qui revient, des amis, des ex, voilà. C'est de la nostalgie du passé un petit peu. On va s'accorder d'avoir un œil neuf, un regard neuf sur notre passé pour avoir des meilleurs jours à venir. Hein. Ça parle aussi de la nostalgie de notre jeunesse, hein. Voilà, les choses du passé. Alors, peut-être qu'avec ici le 3 de bâton, hein, on vous dit que ben, votre travail, c'est peut-être un travail personnel sur vous pour retrouver cette douceur intérieure là de votre jeunesse, de votre enfance, pour vous accorder de meilleurs jours, peut-être refaire naître à l'intérieur de vous votre enfant intérieur pour avoir quelque chose de plus joyeux et agréable dans votre vie. Euh,
faut faire attention ici, de ne pas rester bloqué dans le passé. On vous le dit ici que peut-être il vous faut abandonner certains schémas de fonctionnement que vous aviez dans votre passé et qui ne vous correspondent pas et qui justement ne vous permettent pas de vous aligner à votre enfant intérieur. Oui, la douceur de l'enfance, la douceur, euh, la nostalgie de notre passé, de notre enfance, euh, peut vouloir nous faire revenir en arrière. Mais attention, si vous revenez en arrière, il y a des choses qu'il va falloir laisser tomber parce que il vaut mieux aller de l'avant en conservant ce qui est bénéfique, mais en laissant de côté ce qui ne vous correspond pas et qui ne vous a pas été d'une grande aide. Donc un nouveau cycle qui démarre, mais peut-être avec un tri euh, pour pouvoir aller vers les jolies choses dans votre présent pour un futur agréable, hein. Donc voilà ce que j'entends un petit peu pour les énergies générales de la semaine. Alors, on va tirer les cartes du coup pour chaque jour. Donc nous avons lundi, il y a le passage. Mardi, il y a la transcendance. Hop, mercredi, nous avons la femme sage du bosquet. Alors, ensuite, nous allons voir jeudi. Alors, lundi, le passage, donc il y a celle-là qui veut venir pour jeudi. Donc, hop là, il y en a plein qui tombent du coup. Vendredi, hop, samedi et dimanche. Donc, nous avons pour lundi du coup les menhirs, le passage. Donc, on vous dit qu'il y a un passage, donc une charnière. Hein, donc, on l'a dit aussi avec la nouvelle lune, un nouveau cycle, un nouveau départ. Ce passage aussi peut être personnel, juste dans une évolution personnelle avec le menhir. Hein, donc, une croissance, une évolution. Oula, alors là, il y a tout qui est tombé. On va pas prendre tout ça. Donc, alors, je dirais aussi qu'il y a, avec le rouge, pour moi, c'est un enracinement, quelque chose qui est bien ancré intérieurement pour vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus élevé spirituellement. Pour moi, il y a une notion de chakra. Alors, hop, dimanche est sorti avec le bonheur, du coup. Donc, hop, et nous avons ici le cerf avec le leadership pour le dos de deck. Sur la journée, alors attendez, ouais, sur la journée de lundi, du coup, je sens ça aussi. On dirait qu'il y a comme un passage qui vous permet de réaligner tous les chakras afin de pouvoir être bien ancré, mais vous permettre aussi d'avoir cette croissance et cette évolution personnelle pour percevoir de nouvelles choses, pour percevoir la vie sous un autre angle en fait, hein, dans son ensemble. Euh, On vous dit aussi que ici, bah, c'est un passage, oui, mais que vous êtes en sécurité. Il y a une certaine sécurité et stabilité là avec ce rouge aussi, hein, avec le chakra racine du coup. Il y a une stabilité, il y a une sécurité, il y a une élévation. C'est voilà, c'est stable, c'est sécurisant, c'est puissant. Sur la journée de mardi ici avec Pégase, la transcendance, nous avons euh, c'est très en lien, hein. C'est un voyage de l'âme, en fait. Il est temps de transcender le poids de vos fardeaux terrestres, en fait. Vous voyez, on vous dit de voir la vie sous un autre angle, de prendre de la hauteur, de vous élever pour dépasser des situations qui vous dévalorisent, pour percevoir que, ben oui, on vit des choses en tant que terrien, hein, mais il faut passer au-dessus pour comprendre que chaque chose que l'on traverse, il ne faut pas le garder comme un poids qui nous laisse, qui nous colle au sol en fait, hein, et il faut prendre de la hauteur par rapport à ça pour avoir notre croissance personnelle et s'élever au-dessus de tout ça. Et ne pas s'impliquer dans les drames, les chaos qui ne sont pas les nôtres en fait, hein.
toutes les situations problématiques vont se résoudre en fait quelque part, hein. En gros, posez-vous des questions avec cette élévation-là. Est-ce qu'il y a une problématique? Si vous répondez oui, ben oui, d'accord, ok, il y a une problématique. Mais est-ce qu'il y a une solution? Si vous trouvez des solutions, mettez en œuvre ce qu'il faut pour pouvoir résoudre cette problématique. Par contre, si vous ne trouvez pas de solution, ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème réellement. Donc, du coup, c'est un petit peu se détacher, prendre de la hauteur par rapport aux problématiques. Et donc, du coup, on a une certaine libération du poids, libération des inquiétudes qui nous permettent de continuer d'évoluer dans notre avancée et dans notre cheminement. Sur la journée du mercredi, avec la grâce, du coup, la femme sage du bosquet. Alors moi, je dirais qu'il y a une certaine sagesse après le lundi, le mardi, on a un apaisement et on voit les choses d'une autre manière et on arrive à une certaine sagesse intérieure. Donc c'est une question aussi de vraiment lâcher prise, se détendre en fait, hein. Vous allez comprendre que votre chemin il est tracé, que il y a une spiritualité qui grandit en vous et que là ici on disait qu'il fallait pas se laisser lester coller au sol par le poids des autres, mais en fait on vous dit que même si vous n'êtes pas d'accord ici avec les autres, hein, vous honorez avec bienveillance leur vérité en fait, hein. Vous êtes en accord avec leur propre vérité, même si vous êtes en désaccord avec eux, quoi. Donc vous êtes bienveillant et vous faites preuve de plus de discernement en fait, hein. Donc au fond, vous savez que l'univers, la vie connaît la vérité. Même si il y a des gens qui vous font du tort, bon ben vous vous dites ok, moi je sais qui je suis, ce que je vaux, et l'univers aussi sait qui je suis et ce que je vaux. Donc en fait, ça nous permet de lâcher prise, de lâcher prise. Et on arrive sur la journée du jeudi du coup avec l'acceptation et la nuit étoilée. Donc en fait nous on est sur une prise de conscience de qui l'on est, sous toutes nos configurations en fait, hein. Et même si on ne le ressent pas encore, donc chaque instant est doté d'une valeur infinie. C'est-à-dire qu'il y a un apprentissage dans tout ce que l'on vit et que il faut apprendre à accepter qui nous sommes, qui sont les autres. Donc nous pardonner à nous, pardonner aux autres et accueillir tout ce que la vie nous offre et enfin connaître cet apaisement, ce lâcher prise pour pouvoir atteindre l'harmonie. Sur la journée du vendredi, ici, nous avons la libellule avec le changement. Donc, nous avons un changement positif, du coup, qui va vous permettre, en fait, avec cette carte, l'élévation avec les menhirs, hein, la sagesse ici, l'envol avec Pégase et la libellule, on vous dit que il faut voir les choses sous un autre angle. Et comme ça, la chance va nous sourire en fait. Il faut parfois savoir reculer pour mieux avancer. Vous savez, la libellule, elle fait des petits mouvements comme ça. Donc, reculer, prendre de la hauteur pour mieux avancer ensuite. Euh, Au fur et à mesure qu'il y a de la sagesse, hein, de l'expérience qui s'accumule au sein de chaque individu, eh bien, en fait, les changements peuvent parfois paraître beaucoup plus complexes, pardon. Mais il faut apprendre à évoluer afin d'activer une certaine jeunesse intérieure. Donc voilà pour moi ce que ça veut dire avec ces petites lumières et tout ça et les petits nénuphars, c'est prendre racine hein, au fond de l'eau, là où il y a de la vase en fait, pour pouvoir s'épanouir, hein. Même si on a eu des tumultes à un moment donné dans notre vie, une fois que l'eau s'apaise, eh bien en fait ça fait une source nourricière pour le nénuphar, donc pour nous-mêmes, hein, pour pouvoir nous accorder notre épanouissement et notre jeunesse entre guillemets éternelle.
Voilà ce que c'est en train de me dire pour la journée de vendredi. Pour la journée de samedi, nous avons les champignons avec la croissance du coup. Alors, ça c'est une toile qui se tisse. Euh, il y a des transformations qui sont en train de se créer sous la surface. Ça ne se voit pas, mais c'est miraculeux. Il y a quelque chose qui peut paraître simplement ordinaire, mais qui va se révéler extraordinaire dans un certain temps. Donc on vous dit que même si vous ne voyez pas tout ce qui se passe, parce que c'est sous la surface, eh bien, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants, mais croyez-y, parce qu'après vous allez avoir derrière le bonheur, hein. Donc il y a quelque chose qui est en croissance, mais dans l'invisible, ça ne se voit pas. Euh, il y a peut-être aussi une croissance spirituelle, hein, mais aussi potentiellement matérielle, professionnelle, personnelle, euh, relationnelle aussi. Ça ne se voit pas, mais vous allez bientôt pouvoir l'atteindre en fait, le mettre en lumière et le voir, hein, le percevoir. Là aujourd'hui, vous ne voyez pas tout, mais il y a des choses qui se passent euh, sous la surface, dans l'invisible. Alors, on vous dit de vous préparer, de vous accrocher, car l'aventure commence en fait ici, hein. Voilà, vous allez pouvoir voir la suite. Et sur la journée du dimanche, nous avons le merle bleu avec le bonheur. Alors, ce petit merle là, il vient nous dire que ben oui, c'est le plein bonheur. Nous avons ici des branches, ça me fait penser un petit peu à des branches de cerisier, c'est la période en ce moment. Euh, il faut vous laisser porter par la vie, par les moments présents, par arrêter de douter, hein, faire preuve de sagesse, de maturité, prendre de la hauteur par rapport aux complications, se dire qu'on n'a pas toutes les infos, mais que ben voilà, on va lâcher prise, hein, faire en sorte que nos doutes se dissipent, hein, et ne pas attendre que le futur arrive pour pouvoir être heureux, mais vivre pleinement le bonheur dès aujourd'hui. Donc on n'a pas besoin de lutter, de souffrir pour grandir en fait. Vous pouvez évoluer dans la joie à grands pas. C'est ça, hein, qu'on est en train de vous dire, hein, sur cette semaine, hein. Il y a du bonheur qui est à venir pour vous, et on vous dit d'y croire en fait cette semaine, hein. Cette semaine est en lien avec croyez en vous, ne restez pas dans ce que vous avez vécu dans le passé. Euh, Cherchez la douceur au fond de vous, l'enfant intérieur, parce que vous avez assez travaillé, vous devez laisser partir des schémas de fonctionnement ou des relations ou autres, hein, qui ne vous correspondent pas, pour aller vers quelque chose qui vous correspond, pour atteindre votre plein bonheur. Et on vous dit ici que vous y êtes, hein, vous y arrivez, et que ça va bien se passer, vous pouvez vous reposer un petit peu, quoi. Donc voilà, lâchez le poids, trouvez votre sagesse intérieure, acceptez qui vous êtes et qui sont les autres. Et avec le dos de deck ici, le cerf, on a une notion où vous devenez celui qui va inspirer les autres, parce que vous avez atteint certains sommets dans votre apprentissage et vous pouvez les aider à atteindre ces sommets aussi un petit peu plus haut que là où ils en sont. Vous devenez un leadership, hein, quelqu'un qui va guider les autres en fait, un phare en fait. Vous êtes dans une période où vous brillez. Vous voyez, la sagesse ici, c'est ça. C'est lâcher prise, prendre de la hauteur et vous allez briller. Et le fait d'être en hauteur avec ces petites lanternes-là, ça me fait penser aussi que vous allez être un guide, un phare pour les autres. Euh, voilà, on vous dit de vous lancer ici dans votre nouvelle aventure, hein. Donc, on l'avait dit ici avec le nouveau cycle. Alors, je vais compléter chaque jour avec une petite carte du Lenormand. Du coup, donc nous avons, hop, lundi, c'était celle-là. Donc, mardi, c'est celle-là. Hop, mercredi, s'il vous plaît. Hop, il y en a trop. Mercredi, jeudi. Hop, vendredi est tombé. Hop là. Samedi et dimanche.
Alors, on va voir si on a des indications un petit peu plus précises sur ce que je vous ai déjà dit sur la semaine. Donc, nous avons ici, hop, si je la mets là, je pense que vous la voyez. Donc le dos de deck, c'est le fouet. Donc soit c'est un coup de pouce, vous voyez, je vous disais que vous devenez le leadership, le guide. Donc soit vous allez donner un coup de pouce à quelqu'un, soit peut-être il y a quelqu'un qui va vous donner un coup de pouce, soit ben, vous faites un petit peu de ménage, de nettoyage, hop, un coup de fouet en fait. Il y a une vitalité qui se met en place pour voilà, pour éliminer certaines choses qui ne vous correspondaient pas. Voilà, c'est ce qu'on voyait ici. Donc ça, c'est un petit peu le dos de deck. Par contre, ici, sur la journée du lundi, nous avons le livre ouvert. Donc on part sur une nouvelle aventure, un nouveau livre qui s'ouvre. Mais on vous dit que il y a des informations, des formations. Alors je ne sais pas si c'est au niveau professionnel, personnel ou bien oui autre chose, hein, professionnel peut-être. Vous pouvez effectivement partir sur une nouvelle formation hein, professionnellement, mais on vous dit en tout cas que vous avez acquis des informations, des formations dans votre vie pour vous permettre d'avancer en fait, hein, d'aller vers ce passage et cette stabilité qu'on a vu tout à l'heure, hein. Donc là, il y a soit des informations qui vous arrivent, soit vous avez fait des formations, soit vous avez acquis des compétences pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, de plus stable, de plus sécure. Donc voilà. Sur la journée du mardi, nous avons la croix. Donc c'est la fin d'un cycle, hein. On enlève un poids, c'est le fardeau, hein. On vous disait qu'il vous faut vous libérer du fardeau, porter sa croix. Ici, on vous dit libérez-vous de cette croix, de ce fardeau. C'est la fin. Vous allez délester tout le poids que vous avez sur vos épaules pour pouvoir prendre de la hauteur et aller vers quelque chose de beaucoup plus paisible et de beaucoup plus agréable. Sur cette journée du mercredi, nous avons le cavalier, du coup. En fait, ici, donc soit il y a quelqu'un qui vient vers vous, comme on disait tout à l'heure, ici, hein, pour que vous lui donniez un coup de main, ou vous allez vous mettre en route pour vous-même ou avec quelqu'un, hein, pour quelqu'un d'autre, vous allez vers quelqu'un pour avoir cette sagesse-là, cette maturité intérieure, la mettre en lumière. Alors, soit vous accompagnez d'autres personnes pour les guider, soit il y a quelqu'un qui vient vous accompagner ou vous allez vers quelqu'un pour lui demander son aide, son accompagnement, pour acquérir une certaine sagesse, pour lâcher prise, pour passer à autre chose. Et c'est aussi possiblement ce qu'on disait, une nouvelle aventure, un nouveau voyage. Grâce à votre travail, grâce à votre sagesse, vous partez vers un nouveau voyage personnel. Alors sur cette journée du jeudi, nous avons ici l'ours qui peut représenter donc la puissance, la force, une force intérieure pour moi ici, c'est accepter qui l'on est, qui sont les autres, se pardonner à soi, pardonner aux autres, et c'est une vraie force intérieure pour une évolution personnelle. On parlait d'évolution personnelle depuis le début quand même. Donc je pense que cet ours-là vient vous dire que, vous avez une force intérieure que vous n'imaginez peut-être même pas et à force d'avoir vécu certaines choses eh bien, vous avez gagné en sagesse, en maturité et aujourd'hui vous pouvez, heu, déposer votre fardeau, lâcher prise et avancer vers quelque chose de beaucoup plus serein avec une force intérieure qui vous permettra de dépasser quels que soient les défis que vous rencontrerez dans votre vie. Ensuite, nous avons sur la journée de vendredi l'anneau. Donc ça peut être du coup un changement au sein de votre union, de votre relation, qu'elle soit sentimentale, dans votre contrat professionnel, dans des relations, familiales ou, ou amicales, hein, du coup. On parle d'union, on parle de soit il y a un changement dans une union, soit il y a un changement pour aller vers, un partenariat et une nouvelle union. Hem, dans tous les cas, je vous dirais que, ici,
heu, on vous disait que, vous aviez toutes les capacités en vous pour atteindre un changement, alors un épanouissement, une lumière en fait, hein, quelque chose de beaucoup plus rayonnant, épanouissant, lumineux. Voilà, avoir fait peut-être 2 pas en arrière pour avancer de 3 pas ensuite, mais en tout cas, à savoir prendre le recul nécessaire pour pouvoir, voir les situations d'une nouvelle façon et vous permettre d'atteindre, des partenariats beaucoup plus, harmonieux. C'était l'harmonie qu'on vous disait, hein, tout à l'heure. Donc voilà pour la journée du vendredi. Pour la journée du samedi, alors on vous parlait tout à l'heure de croissance, qu'il y avait quelque chose qui se passait, sous la surface, dans l'invisible et on vous dit que, il y a peut-être des solutions. Alors on peut vous parler aussi que c'est votre destinée, hein, qu'il vous faut patienter, mais vous êtes sur le bon chemin, vous êtes là où vous devez être en ce moment. Ne vous inquiétez pas, les choses vont se révéler à vous dans quelque temps et on vous dit ici avec la clé que c'est votre destinée peut-être, mais aussi que c'est peut-être des solutions qui vont vous être, apportées. On va peut-être vous apporter une clé en fait à quelque chose que vous ne percevez pas encore, qui est encore dans l'invisible et ça va se mettre en lumière avec cette clé-là. C'est peut-être ce que vous attendez, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se révéler, que ce soit grâce à cette clé, soit c'est votre destinée, vous le verrez dans la suite, vous allez vers le pur bonheur. Et ce pur bonheur pour la journée du dimanche, eh bien ça arrive, alors c'est au sein du foyer, ça peut être vous aussi, intérieurement, hein, votre maison intérieure, hein, donc votre sécurité, votre stabilité, votre sérénité intérieure. Ça peut être au sein de votre foyer avec votre couple, votre famille, vos proches. euh, mais en tout cas, il y a un très beau bonheur à savourer sur cette journée du dimanche. Alors, j'avais envie de vous mettre quelques petites cartes du petit oracle des animaux de pouvoir pour vous faire passer quelques petits messages. Hop là, hop, j'en ai 3. Hop là, 5. Allez, voilà, on va partir avec 5. Alors, je ne sais pas dans quel ordre elles sont tombées, j'ai pas trop. Nous avons ici le coq. Hop, vous les voyez pas, je vais vous les mettre là. Le coq qui vient vous dire debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment ça, un renouveau, un nouveau départ, un voyage. Le bison qui vient vous dire je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Ben voilà, en fait, on vous dit que vous avez des choses qui sont peut-être pas complètement visibles. Acceptez ce que vous avez vécu, mais en tout cas, soyez reconnaissant de tout ce que vous avez vécu. Chaque expérience vous apportera un bénéfice tôt ou tard. Et remerciez pour ce que vous avez en tout cas reçu et vous verrez que l'abondance va apparaître, hein. Ensuite, on a le cerf. Il est là aussi. Je suis force, majesté et masculinité. Et il est sur l'ours, vous voyez, la force, la puissance. Donc, vous inquiétez pas, vous avez toute cette force intérieure pour devenir un bon guide, hein, une lumière pour les autres, pour les accompagner. Ensuite, nous avons l'hirondelle. Je me libère du passé, je savoure l'instant présent. Bon, je ne vais pas vous rappeler ce qu'on a dit tout à l'heure ici avec Pégase et avec la libellule ici. L'hirondelle vient vous dire qu'il faut se libérer du fardeau du passé. On l'avait vu ici de ne pas rester bloqué dans le passé. Oui, certes, on a envie de retrouver la douceur de l'enfance, etc. Mais on ne doit pas rester dans nos schémas de fonctionnement de notre passé qui nous ont lestés au sol. Donc, on va s'en libérer et savourer l'instant présent, le pur bonheur ici avec le merle. Donc, l'hirondelle vient nous le rappeler. Et ici, nous avons la grenouille. Donc, un grand nettoyage est à l'œuvre. Il permettra de faire de la place pour la nouveauté. Bon, c'est ce que je vous disais ici avec le fouet. C'est ce qu'on disait ici avec le 3 de bâton. On fait le tri, on garde ce qui nous correspond, on nettoie ce qui ne nous correspond pas, on le met de côté, on s'en débarrasse et en fait, on va faire de la place pour la nouveauté avec la nouvelle lune. Du coup, on est parfaitement en lien avec tout ce qu'on a dit tout au long de ce tirage. Donc voilà pour ce tirage de la semaine. J'espère que ces messages auront pu vous éclairer, vous accompagner ou simplement vous apporter un petit éclairage sur les énergies que vous traversez actuellement. N'oubliez pas que vous restez libre de vos choix et que ce tirage est là comme une guidance, un support, mais ne remplace en rien votre libre arbitre.
Donc, prenez ce qui fait sens pour vous au moment présent. Si cette vidéo vous a parlé, vous pouvez soutenir la chaîne en laissant un like, un commentaire ou en vous abonnant. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute et votre confiance et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage.